Hey, salut les petits loups, c'est Alou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve donc sur Dark Pictures The Devil in Me, excusez mon anglais. Euh, c'est un jeu donc d'horreur qui suit euh, indirectement, on va dire, car l'histoire n'est pas liée à tous ces jeux-là. Donc Man of Medan, Little Hope, House of Ashes, tout ça, c'est le quatrième opus. Il s'agit donc d'un jeu où on fait nos propres choix et ça va avoir des répercussions sur qui va vivre, qui va mourir. J'ai étonnamment galéré à trouver ce jeu. Je sais pas pourquoi, vraiment. Aucun magasin dans lequel j'allais ne le proposait. Et je me suis dit, tiens, ayant fait les trois autres opus, je vais peut-être partager mon expérience, entre guillemets, de jeu. Avec mes choix super incroyables, ma déduction incroyable, sans faille, etc. Avec vous. Et donc, on va commencer sans plus attendre. Donc, je vais jouer seul. Parce que j'ai pas d'amis. Nous allons donc faire une nouvelle histoire. Ça va être un let's play fait par... Ah non, pourquoi je me mets en difficile? Oh si, difficile c'est bien. Ça va être un let's play fait par plusieurs chapitres. Donc chapitre 1 égale un épisode. Chapitre 2, épisode 2, etc. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Osée 8, 7. J'imagine que c'est versé. Chaque choix a des conséquences. La même intro que dans les autres. Certaines décisions peuvent sauver des vies et d'autres les ôter, on connaît. D'autres conduisent à la mort. Ah, lui par exemple, son choix c'était de traverser. Ah ouais. La grande roue fait Choisissez 80 avec mètres de discernement. haut, Jeff. C'est incroyable. Bien d'accord avec toi, ma chérie. De là-haut, on doit avoir une vue imprenable. C'est la première chose que je veux faire. Mon bonheur est de te rendre heureuse. C'est toi qui me rends heureuse. Tu veux Que dire c'est que tu beau. n'es toujours pas lassé de moi après toute une journée de mariage? Je ne me lasserai jamais de toi. J'espère que tu dis vrai, ma chérie. Alors c'est moi ou le doublage là c'est un peu vite Eh fait. Hein. bien, nous y sommes. N'est-ce pas sublime? Comme sur la brochure. Fantastique. Direction l'accueil. J'ai cru qu'il allait sortir direction la chambre. Serions-nous les seuls? J'imagine la cohue ce matin pour l'ouverture de l'exposition. Réessai? Voilà qui n'augure rien de bon quant à la qualité du service dans cet établissement. Voilà, premier choix. Excitation, allons à l'exposition, les personnages doivent être très occupés. Je pense pas qu'ils sont occupés, on va aller à l'expo. Nous n'attendrons pas jusqu'à demain matin. Signons le registre et allons-y. Nous n'irons nulle part avant d'avoir vu quelqu'un. Ils nous font attendre car ils veulent s'assurer que tout est impeccable. C'est tout toi, Marie. Tu vois toujours le bon côté des choses. Ou alors ils sont morts. Je vous présente mes excuses. Tant pour l'effet de surprise que pour cette longue attente. Mon attention était requise ailleurs. Je vous promets qu'à partir de maintenant, vous ne connaîtrez plus aucune des convenues. Bienvenue à l'hôtel de l'Exposition universelle. Tenez, signez ici. Vous découvrez Chicago?
Sans vouloir m'avancer, j'imagine que vous êtes venu pour l'exposition. C'est vrai, oui, mais ce n'est pas tout. C'est une journée très particulière pour nous. Oh, une lune de miel. Voilà qui est tout à fait charmant. Ce blanc. Ma chère épouse, Madame Whitman, voudra-t-elle bien signer? Oui, Alors, c'est aujourd'hui que débute notre lune de miel. Félicitations. World's Fair. Dans ce Hotel. cas, vous méritez notre plus belle chambre. Vous décrochez la suite nuptiale. Oh, mais... combien cela va-t-il coûter? Ah. Soyez sans inquiétude. Il n'y aura aucun supplément. Cadeau de la maison. Vous êtes nos premiers jeunes mariés. C'est très gentil. Merci, monsieur. Holmes. Henry Howard Holmes. H, H, Vous avez un H. très bel hôtel, monsieur Holmes. Oh, je vous remercie. Je l'ai pour ainsi dire conçu et bâti moi-même. Seriez-vous architecte? Architecte, inventeur, maçon, médecin, Électricien. artiste. Disons simplement que je suis un touche-à-tout. Impressionnant. Allez-y, faites comme chez vous. Nous proposons des souvenirs au comptoir de pharmacie. Je monte vos bagages dans la chambre et procède au tout dernier préparatif. Laissez un mot si un article vous intéresse, je l'ajouterai à votre note. Ok, ok, ok. Merci, monsieur Holmes. Vous êtes bien aimable. Tout le plaisir est pour moi. J'aimerais bien votre chapeau, votre chapeau melon. Il a l'air sympa. Très confortable. Jewellerie, bijouterie. Eh, regarde pas la meuf comme ça, toi. Bon, qu'ai-je pu oublier de prendre? Hmm. Trajectoire actualisée. Marie a acheté le poudrier. Ok, donc ça a déjà une première conséquence, Oh, pardon. pardon, mademoiselle. Prenez garde. Mon mari pourrait se montrer jaloux, alors gardez vos distances. Votre mari est un homme d'honneur. La lune de miel s'annonce bien? Très bien. Je vous remercie. Nous devrions monter. La chambre doit être prête. As-tu trouvé ce que tu voulais dans la vitrine à bijoux? Quelque chose pour moi. Tu aimerais bien le savoir. Je me demande ce qu'il y a là. Je commence à croire que j'ai épousé une vraie tête brûlée. La grande roue, la chambre interdite. Chercherais-tu les sensations fortes? Possible. Cette chambre est encore en travaux. On avait mieux en matière de frissons. Si tu crois pouvoir échapper à la grande roue... Je sais que tu ne renonceras pas. Tiens, qu'est-ce que c'est? Je te parie tout ce que tu veux, c'est un cadavre. Bouge pas. Appuyez sur croix en rythme avec les battements. La touche peut devenir triangle si vous... Ok, si vous devez rester calme. Et là on se fait choper et on meurt dès le début.
Elle a une respiration lourde quand même, hein. Quelle émotion! Cela t'amusera moins si nous devons dormir dans la rue après avoir été expulsés. Allez, viens. Du coup, nous n'avons pas vu ce qu'il y a sous le drap. Soyez les bienvenus dans notre suite nuptiale. Ah ouais. Merci infiniment, Pas monsieur mal. Holmes. Je vous souhaite un bon séjour. Si vous permettez, j'ai du travail à terminer. Je suis sûr que nous nous reverrons bientôt. Oh, ce petit regard de tueur là. Seigneur, mais cette chambre-là est digne d'un roi! Ou d'une reine. Oh, toi. Prends Et ça. voilà. Dis donc, ce n'est pas très gentil. Hé, Ah, dans le mille. tu l'auras voulu. Dans ta gueule. Devrais-je avoir peur? Tu devrais. Pitié, pitié, je m'avoue vaincu. Tu n'as rien de cassé? Seulement ma fierté. Et si nous faisions la paix? Hmm, j'ai plutôt l'impression que tu me tends un piège. Pas du tout. J'ai un cadeau pour toi. Ferme les yeux face au miroir. Oh, tu es un grand romantique. Et si je reçois un oreiller au visage, je te jure que je t'étrangle. Il y a un problème? Non. Ouvre les yeux. Trajectoire actualisée. Que ça, j'avais pas trop le choix. Oh, Jeff! Alors désolé, je vais regarder un petit peu les sublime, trajectoires. merci. Parfait. À moi la victoire. Pour essayer de Je faire vais des te bons laisser choix, prendre justement. ton bain. Et voilà, une caméra. C'était sûr. C'est cuinement, quoi. Infâme. Ça s'ouvre pas. Il faut peut-être forcer un peu. Je me suis explosé le doigt. Ouvre-toi. Merci. Si tu allais te raser pendant que je prends mon bain, ensuite, eh bien... Et les elle avis parle sont- pas de la barbe, Verbe hein. dangereux. J'espère qu'on pense à la même chose. Va te raser. Je crois que j'ai oublié mon nécessaire de rasage. Ils en vendent sûrement au comptoir en bas. Ne traîne pas trop dans ton bain. Ne t'inquiète de rien. Alors, ça y est, je peux enfin me déplacer. Alors, on connaît, hein. Ce jeu, il y a pas mal de petits trucs cachés, à droite à gauche. Mais bon, là, on est dans le prologue. Je pense que le terrain de jeu du gars, c'est l'hôtel tout entier, ce qui était plutôt logique. Au vu de la caméra qu'il a mis. Nous allons donc aller chercher... Oh tiens, private. Je peux de nouveau ouvrir. Ne fais pas ça. Allez, fais-le. Tant pis.
Nous allons aller chercher le matériel de rasage, donc. Comment on court déjà dans le jeu? Je ne sais plus. Ça m'a l'air d'être un là enfoncé. J'aurais pourtant juré que nous venions de là. Quoi? Oh, what the f... J'ai déjà failli mourir dès le début. Oh mon Dieu. Marie! Apparaît à l'écran, vous pouvez vous équiper d'un objet. Elle, je veux même pas savoir comment elle va mourir, je sens que ça va être atroce. C'est toi, mon chéri? Jeff? Oh, est-ce encore un de tes petits jeux? Ouais, par précaution, on va aller Très voir. bien, petit roublard. Vous ne mourrez pas comme ça, monsieur. Holmes? Bonjour, ma jolie. Faites-vous ici? Je crains qu'il ne puisse pas vous entendre. Voilà, c'était sûr. Mais je n'en ai pas terminé. Mais non, mais elle venait de se marier. Ne résistez pas. Vous ne feriez que prolonger vos souffrances. Qu'avez-vous fait? Calmez-vous, monsieur. Il semble que votre femme ait eu un accident. Ça ne va pas, monsieur. Trajectoire actualisée. Ok, on aurait pu se défendre apparemment. Marie n'a rien trouvé d'assez lourd pour blesser Holmes. Et j'aurais pu tout simplement éviter d'aller voir aussi. Ouais. J'aurais pu. Il voulait que tu viennes ici aussi, hein. Et voilà. Comme un juif. J'y crois pas. Ah bah toi, désolé, tu vas mourir, hein. Vous gâchez vos... Dernière chose, c'est que vous l'aimez. Trophée obtenu, jusqu'à ce que la mort nous rassemble.
Vous avez Jeff et Marie se sont regardés mourir. Ok, bah ouais, ouais. Est-ce que c'est moi qui ai mal fait les choses ou est-ce que c'est normal? Mort par asphyxie et vidé de son sang. Putain, mais deux grosses morts de merde. En même temps, tu t'es fait buter, j'ai envie de dire. Et me dis pas qu'il a récupéré les bagues pour les mettre à la vente quand même. Une place pour chaque chose. Eh bah si. Chaque chose à sa place. Tiens, regarde ça. Oh, c'est magnifique. Rien n'est trop beau pour toi. Mère en serait malade, c'est tellement Je magnifique. sais. Mon brave, Et hop, la même travaillez-vous histoire. ici. Bonjour. Bienvenue à l'hôtel de l'exposition universelle. Château des meurtres, trophée obtenu. Vous avez terminé le prologue. Et ben voilà. Là, comme à chaque fois, on a la petite intro de The Dark Picture. Avec la petite musique qui suit. Je vais peut-être la passer si je peux. Non? Je peux pas la passer? Je la passerai sûrement en montage. Hein. Ah, nous voilà chez le collectionneur. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Oh, c'est vous. Vous attendez depuis longtemps? Bienvenue. Je suis ravi de voir un visage familier. Eh ouais, mon gars. La dernière fois, nul n'a survécu. Comme si vous n'aviez fait aucun effort. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Attends, tu te C'est rappelles de bien ce que j'ai fait la d'avoir dernière de fois? la compagnie. Pendant longtemps, j'ai été solitaire. J'ai parfois l'impression d'avoir toujours été là, à veiller sur ces histoires. Mais à quoi sert une histoire, si nul ne peut s'en émouvoir? Notre récit s'intéresse à des créateurs et à tout ce qu'ils sont prêts à faire pour la pureté de leur art. L'art peut susciter toutes sortes de réactions. Le plaisir, l'inspiration, le désir, oui. Mais aussi le doute, la peur, l'angoisse. Vos réactions, les décisions que vous prendrez, affecteront l'histoire. Dans ce monde, vous trouverez d'étranges images. Elles vous donneront un aperçu des conséquences possibles de vos choix. Méfiance, car les choix les plus insignifiants ont parfois les plus grandes répercussions. Eh oui. Vous êtes responsable de ce qui arrive. La faute vous revient. Je ne peux intervenir. Cela m'est formellement interdit. Je ne peux qu'observer ce qui se passe et consigner scrupuleusement tout événement conséquent. Oh. En avez-vous déjà vu? Elles sont anciennes. Jadis, on les appelait oboles. On les insérait dans la bouche des nouveaux défunts pour payer le passeur. Ouvrez bien l'œil. Vous les trouverez aux endroits les plus étranges. Je me ferai une grande joie de vous les échanger. Et je saurai récompenser vos efforts. Ok, il y a un système d'échange, c'est nouveau ça. Bien, sommes-nous prêts? Que le spectacle commence. Je vous regarde faire. Je suis Kate Wilder et j'ai un master en criminologie. Je suis devenue journaliste pour faire bouger les choses. Je ne sais pas si vous avez vu mon interview sur Chicago AM. Et oui, les gens ont tendance à penser que je suis une garce parce que je dis ce que je pense. Mais non, bien sûr, je ne suis pas parfaite, comme tout le monde. Mais je fais de mon mieux. Moi, c'est Marc. J'ai étudié la photographie à l'UCLA. Et c'était passionnant. J'aimerais bien me remettre à la photo un jour. Mais ouais, c'est un bon job. Je suis machino et éclairagiste. Je mets les problèmes en lumière. C'est pas souvent qu'on fait des rencontres comme ça et... comment dire... J'en ai marre d'être toute seule. Je commence par mon expérience professionnelle ou ma vie privée? Parce que je veux dire,
Ça va être diffusé après? J'aime pas trop parler de ces choses-là. Ouais, Charlie Lonit, du Royaume-Uni. Il y a de ça 20 ans. Notre dernière série était ultra prometteuse. Enfin, je veux dire, on avait vraiment bien bossé, mais... ça n'a pas vraiment marché comme je l'avais espéré. Je vais pas vous mentir, c'était un beau bordel. Nous en avons assez entendu. Assez? Oh, mais ce n'est que le début, votre honneur. Vous ne semblez pas comprendre. Le diable a toujours été en moi. Je ne peux réfréner mes pulsions meurtrières, pas plus qu'un poète ne peut s'empêcher de chanter à tout va. Enterrez-moi, votre honneur. Remplissez mon cercueil de ciment à ras-bord, enfouissez-moi 6 pieds sous terre, et couvrez à nouveau le sol de ciment parce que, croyez-moi, même la mort ne m'empêchera pas de tuer à nouveau. Nous sommes le 7 mai 1896. Herman Mudgett, alias Henry H. Holmes, est envoyé à l'échafaud. Son cou ne s'est pas rompu sous le choc de la pendaison. Alors le monstre suffoque, suspendu pendant plus de 15 longues minutes, avant de rendre son dernier souffle. Le premier tueur en série américain avait avoué 27 meurtres. Mais à mesure que les enquêteurs retracèrent son parcours, suivant sa trace de ville en ville, le nombre ne fit qu'augmenter. Il aurait pris 200 vies. Holmes, le premier tueur en série américain, est peut-être le pire. Son corps a été enseveli sous des tonnes de béton. Espérait-il ainsi échapper au jugement de Dieu? Ou cherchait-il vraiment à empêcher le démon de sortir pour frapper à nouveau? Alors? Verdict? Honnêtement, Charlie, c'est plus que... Une seconde. Lonit Entertainment. Je souhaite parler à Charles Lonit. C'est moi. Appelez-moi Charlie. Mon nom est Grand Thème Dumet. Que puis-je faire pour vous, monsieur Dumet? C'est plutôt à moi de vous poser cette question. Écoutez... Je vous remercie sincèrement, monsieur Dumet. Tout cela est alléchant, mais j'ai peur que ce soit trop beau pour être vrai. Pardon. Non, je comprends. Je jouis d'une position privilégiée. Je ne manque de rien, mais mon temps est des plus précieux. Nous devons commencer aujourd'hui. Mon chauffeur passe vous prendre cet après-midi, à 16h. Soyez prêts. Cet après-midi? On parle d'un tournage de 2 jours. J'ai dit à mon équipe qu'ils étaient libres ce week-end, et franchement, je doute qu'ils soient d'accord. S'ils disent non, autant vous dire que c'est mort. On est... J'ai posé mes conditions. Ne me faites pas perdre mon temps. Acceptez-vous mon offre, oui ou non? Oui, bien sûr. D'accord. Je les amène. Promis. On fait ça. Trajectoire actualisée. Ça à tous les coups, c'est Charlie, acceptez l'offre. C'est monsieur Dumet qui vous envoie? Ok. On charge le matos. C'est bon. C'est bon. Désolé. Vraiment? Enfin, c'est le ring light qui fait briller. On peut tracer si... C'est bon, d'accord. Ça va être génial, je vous le dis. L'aventure, le frisson. C'est pas beau? C'est parti! Hurrah! Ouais. Youpi. Je sens que ça va être génial. On peut savoir où on va exactement? T'aimes pas les surprises? Vous savez à quoi ça me fait penser? Non, arrête. Topeka. Exactement. Moi, pas une thune en poche, téléphone HS, perdu au milieu de cette putain de ville. Pas ma faute. C'était entièrement de ta faute. Parce que tes plans, ils sont toujours foireux. Donc, raconte. Qu'est-ce qu'on sait sur ce type?
Il est riche, reclus et obsédé par H.H. Holmes. Encore un bar, je crois. On se rend dans une propriété qu'il a héritée d'un proche à lui. Un proche obsédé par Holmes. Certaines pièces sont des répliques exactes du château des meurtres. Dumet a des documents, des plans, des objets d'origine. Quand j'ai dit que ça sauverait l'émission, je racontais pas des conneries. T'es sûr que ce type est fiable? Vous devez me faire confiance. Désolé pour tout ce mystère. Avant toute chose, je dois vous demander de déposer vos téléphones dans cette boîte. Cela peut sembler étrange, mais bien que j'ai décidé de vous laisser filmer ma collection personnelle, je ne peux risquer de voir des informations préjudiciables à mes affaires ou à mon intimité exposées à mon insu. Il y aura des règles. Je devrais valider toutes les images que vous souhaiterez utiliser. Je tiens à préserver ma vie privée. Ce n'est pas négociable. C'est chez lui, il décide. C'est une occasion unique. Il pourrait nous faire payer, mais non. Si c'est tout ce qu'il demande, ça vaut le coup. Ok. Pour l'émission, Vous allez voir, ça va être génial. c'est ce que t'avais dit à Topeka. Je regarde un film. Blindé comme il est, il devrait avoir des domestiques, non? Il compte nous aider? Non, c'est bon, je m'en occupe. Merci bien, mais ça va aller. Abruti. Très bien. Et maintenant? Faudrait qu'on fasse un plan large du lac et des alentours. Il y a beaucoup trop de brouillard pour ça. Là-haut, on aura une meilleure vue. Ça fait une belle hauteur. Mais c'est vrai que les images seront géniales. On cadrera au-dessus du brouillard. Charlie, tu vas faire une crise cardiaque avant d'arriver là-haut. Crois pas, je suis vachement sportif. Marc, c'est de la folie. Ça va le faire. Allons-y, Charlie. Soyez prudent, hein. C'était un plaisir. Allez. Et maintenant, nous allons nous arrêter là parce que, comme je l'avais dit précédemment, un épisode correspondait à un chapitre. Nous avons fini le prologue et j'ai laissé la cinématique se faire pour pas couper en plein milieu. Mais la cinématique sera aussi dans l'épisode d'après. Comme ça, vous n'allez pas perdre, vous emmêler les pinceaux, etc. Enfin bref, j'espère que le petit prologue vous a plu. C'était pour nous mettre en condition, donc rien de bien fou. J'ai fait genre 2 choix et je crois que c'était genre 2 choix scriptés. Donc dans tous les cas, ça changeait rien. Mais c'était cool. J'ai bien aimé. Pendant un instant, j'ai cru que je me matais une série. Juste les doublages que je trouve un petit peu éclatés quand même. Ou alors c'est les expressions faciales, je sais pas, j'ai un peu de mal. Mais je suis pas là pour faire une critique de jeu. Je suis là pour y jouer justement. Et je suis là pour essayer de faire survivre tous les persos jusqu'à la fin. Je suis pas là pour dire toi t'as une gueule éclatée. Malgré que Mike, je crois, celui à gauche là qu'on voit, il est plutôt BG hein, quand même. Bref. J'espère en tout cas que vous serez là pour le prochain épisode. L'épisode du coup numéro 1, chapitre 1, voilà. Ici nous avons fait l'épisode prologue. C'est pas vraiment l'épisode 1 on va dire. Enfin bref. Je verrai bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Alou les petits loups. Bye bye.